Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide des flèches de l'ascension. Prenez les 3 premiers trashs, prenez plus si vous vous sentez capable de le faire, mais faites attention car le Goliath est assez tanky et met beaucoup de dégâts s'il n'est pas géré. Notez que le golem en patrouille est distinct du pack, vous pouvez le prendre seul si cela est nécessaire. Attention sur ce pack à la priorité des kicks. Il convient de kick point rebelle en première priorité et fardeau de connaissance en seconde. Poursuivez dans l'escalier, prenez les 3 trashs en haut, terminez-les, les mêmes priorités de kick, surtout si vous n'avez pas terminé le Goliath, puis prenez le Kyrian. À ce stade, vous devrez être à 15% de trash. Ce pack est l'un des packs complexes du donjon. Il y a un Goliath à l'intérieur, donc il convient de le prendre avec précaution. N'hésitez pas à claquer un CD défensif majeur si vous êtes en semaine fortifiée, si vous êtes en semaine tyrannique. Prenez votre temps pour le pull car vous aurez besoin de vos CD def pour le boss qui arrive juste après. Pareil pour les CD DPS, même logique. Pensez à vos cuts, placez-les intelligemment et progressez jusqu'au boss. Vous arrivez à 23% de trash au niveau du boss, donc si jamais vous êtes en 10 et plus, vous aurez le buff de Pride sur ce boss. C'est un boss qui est à 2 phases où il convient de faire une grosse alerte pour le tank. Il va y avoir faille écrasante à Soak, qui est à tout prix à Soak et qui inflige beaucoup de dégâts. On met un défensif majeur sur chaque cast de cette compétence. Par ailleurs, il convient de dodge les boules envoyées par le petit oiseau. Donc pour cela, on peut amener le boss derrière l'oiseau en permanence, afin d'y rester safe. Lorsque le boss décolle, on fait attention aux lances, on ne slack pas dans la OE, et simplement, on progresse. On termine le boss, le reste du boss étant une répétition de ces phases à l'infini. Une fois le boss terminé, partez à gauche, c'est là le chemin le plus simple. Vous aurez 3 trashs sur le côté, qui vont avoir un jump arrière. Placez-les intelligemment, de manière à vous mettre entre eux et la route, pour ainsi, quand ils vont reculer en arrière, qu'ils aillent vers la fontaine et non pas vers l'intérieur de la salle, et ainsi aggro d'autres packs. Vous les terminez et vous progressez au pack suivant. Progressez sur le pack suivant. Pensez à utiliser un défensif majeur, mais n'en utilisez pas plus, vous aurez besoin de pour la suite. Vous esquivez les swirlies, vous kickez ce qui peut être kick, et vous faites attention à kite si cela est nécessaire. Attention toutefois si vous devez kite à ne pas aggro le pack de l'autre côté de la pièce. Et simplement terminer le pack, cliquez sur le Kyrian et progressez à la salle suivante. Dans cette nouvelle pièce, les Wyrms infligent beaucoup de dégâts de poison sur la durée. Ce sont des dots qu'il est possible de kick avant qu'ils se placent. Donc placez vos kicks, placez vos silences, histoire de ne pas avoir de problème. Tentez de les orienter dans des directions qui ne toucheront pas vos coéquipiers si vous êtes le tank. Tombez-les vite, mais n'utilisez pas non plus de CD DPS car les packs les plus durs sont à venir. Sur ce pack, il convient de savoir qu'il y a un furtivité, une griffe furtive qui est posée sur le côté. Le pack est un peu difficile à prendre l'aggro dessus. Il y a un volant qui descend lentement, il y en a un qui est un petit peu excentré par rapport au pack et qui est à distance, et il y a le camouflet. Mon conseil là-dessus sera de mettre une compétence à distance en tant que tank, afin de prendre l'aggro sur le camouflet. Vous pouvez aussi utiliser une flair, ainsi de suite, suivant la composition de votre groupe. Le but est de le révéler, car sinon il inflige beaucoup de dégâts en sortie de furtivité. Gérez ce pack, passez au suivant, vous avez tout l'espace arrière pour kite, mais attention, pas l'espace que vous n'avez pas encore rencontré, car il y a 4 griffes furtives qui sont présents. Ces 3 griffes furtives sont en patrouille dans la zone. Révélez-les si vous avez de quoi le faire, une compétence à distance, une flair ou quoi que ce soit. Tuez-les rapidement, mais ne dépensez pas trop de CD non plus, car il y a 2 packs difficiles à venir. C'est une patrouille, donc vous ne pouvez pas exactement prévoir sa position, vous devrez un peu faire des tentatives pour les révéler. Si vous avez des sorts en AOE qui progressent en ligne droite, cela sera idéal pour les révéler. Placez-vous juste dans la ligne globale de la patrouille et révélez-les ainsi. Sur ce prochain pack, vous avez un automate qui est encadré par 4 griffes furtives.
Donc mon conseil sera de mettre une compétence d'AOE afin de révéler les griffes furtives avant qu'ils ne sortent. Si vous ne les sortez pas de camouflage, ils vont vous assommer. Et donc, cela va probablement causer un wipe. Placez une petite compétence d'AOE pour les révéler avant que ce soit eux qui vous trouvent, et simplement détruisez le pack. Le pack est un peu challenging, donc n'hésitez pas à kite en arrière si cela est nécessaire. Pas en avant toutefois, il y a une patrouille. Ici, 3 Wyrms et un Goliath. Même concept, on interrompt les Wyrms, mais la plus haute priorité, c'est d'interrompre le point rebelle du Goliath. On fait attention à la patrouille, car la patrouille va un peu plus loin qu'à l'angle, donc soit on la prend en même temps, soit en différé, soit on kite en arrière pour ne pas prendre la patrouille en même temps. Si on décide de prendre la patrouille en même temps, attention au kick, attention aux swirlies, c'est un pack assez challenging, mais qui toutefois peut être fait. Soyez juste confiant sur vos défensifs, et si jamais vous décidez de faire un tel pool, n'hésitez pas à en claquer un ou deux majeurs. Pareil pour les CD DPS. Mais attention, car un autre pack très dur arrive peu après. À la prochaine plateforme. Sur ce pack, n'hésitez pas à mettre quelques CD offensifs et défensifs, surtout si vous êtes en semaine nécrotique, afin de faciliter la tâche de votre tank. En effet, il n'aura pas énormément d'espace pour kite, donc soit assurez-vous d'avoir une compo qui vous permet de lock les cibles en place, et ainsi de permettre au tank de déstack, soit assurez-vous qu'il ait un moyen de déstack par lui-même, ou tomber le pack vite, au troisième choix. Ne restez pas dans les AOE, faites attention aux kicks, pensez vraiment à les faire, les doctrines des avoués sont difficiles à gérer ici, mais il vous faut le faire afin de progresser jusqu'au boss suivant. Sur ce boss, vous avez deux mécaniques majeures à gérer, une de placement et une autre d'esquive. La première de placement est simplement un rayon que le boss va incanter. De temps en temps, périodiquement, il va incanter un rayon qui va aveugler tous les ennemis dans une ligne, le rayon bleu que vous voyez actuellement. L'autre compétence est simplement que le boss va jump sur un joueur aléatoire qui, est autre que le tank, va lui mettre un énorme dot, donc c'est une alerte heal, et laisser une zone qui projette des boules en tous sens. Les boules rotationnent de manière circulaire en termes de lancement, et donc mon conseil sera de faire tourner le boss lentement autour de la salle, globalement de 6ème en 6ème, afin en fait d'avoir les zones de boules qui soient suffisamment écartées les unes des autres. Si jamais, là ce n'est pas le cas sur cette vidéo, si jamais le combat dure suffisamment longtemps, le boss va incanter recharge. Recharge, il va y avoir beaucoup plus de boules à esquiver, et le boss va être immobile. On va pouvoir le frapper, mais on va devoir faire attention aux boules. Notez qu'à la deuxième recharge, les boules qui étaient présentes à la première recharge disparaissent, donc il n'y en a pas non plus une infinité qui resteront. Tuez ce boss, progressez au suivant. Il y a un pack assez rapide à faire, puis un skip, puis un pack dur, puis un nouveau pack simple, puis deux petits packs, et enfin un boss. Mais nous allons détailler tout cela. On prend ici les lions désavoués seul. Sa compétence, Crescendo, fait une croix dont une des branches va obligatoirement toucher le tank, l'endroit où il est. Donc, placez-vous aux autres angles, afin de ne pas vous faire toucher par cette compétence, et que seulement le tank se fasse toucher. Skippez ce pack en passant sur le côté, vous progressez le long du rebord, et une fois que vous êtes arrivé en haut, simplement, vous redescendez dans les escaliers, ainsi, afin de skipper ce pack et de passer au pack suivant. C'est un pack assez dur, il y a un Goliath à l'intérieur, il y a un heal également à l'intérieur. Pensez à kick le heal, pensez à kick le Goliath. Essayez de packer si vous êtes tank les trois rapidement, afin de vous débarrasser de ceci. Si vous avez le debuff de la boule noire sur vous, ne bougez pas et vous survivrez. Prenez le pack central. Ici, interrompez Flagellation sombre et dissipez le veilleur. Vous tuez ce pack, vous passez sur les côtés sans aggro les gros packs et vous prendrez les deux côtés, les non-élites, afin de compléter les pourcentages jusqu'à 88%, afin que simplement les mobs sur la dernière plateforme vous donnent suffisamment de pourcentage pour terminer votre clé. Passez aux non-élites, gérez-les, attention, ils incantent des lances qui infligent tout de même pas mal de dégâts, même s'ils sont très peu tanky.
Donc simplement, si vous êtes des DPS et que vous voyez que vous vous faites cibler, étant donné que ce n'est pas autant que de diriger l'aggro de ses lances, vous faites en sorte de claquer un petit CD défensif, une pierre de soin, une potion. Terminez ces packs et passez au boss. Ce boss dispose globalement d'une phase simplement avec une intermission. Il va avoir deux compétences majeures avec lesquelles vous allez avoir à gérer. La première, il va cibler un joueur, un cercle va apparaître autour de lui et cela va infliger des dégâts en zone. La personne s'écarte simplement. La deuxième, des flèches vont apparaître au-dessus de tous les joueurs, globalement tout le monde se pack, on va déposer des swirlies qui au bout d'un temps vont faire pop des boules. Il y a des dégâts dans la zone, donc simplement ne restez pas, ne laissez pas le boss dans les zones, sinon il va se charger en énergie. Attendez le second cast de cette compétence. Au second cast de cette compétence, vous déposez également des boules, puis ensuite, vous partirez loin. Après le second cast du boss, écartez-le, ne le laissez pas dans ses boules, afin de simplement, au moment où il fait recharger l'anima, pouvoir intercepter les boules du boss. Dans le cas présent, je ne l'ai pas suffisamment écarté, vous pouvez l'écarter très loin, globalement au niveau où se trouvent les non-élites, afin d'avoir toute la place possible pour gérer les boules, et surtout que toutes les boules arrivent dans la même direction. D'où l'intérêt aussi de déposer les boules, tout le monde paqué sur une même position. Terminez le boss, prenez les Kyrians et allez à la plateforme supérieure. Sur la plateforme suivante, il va vous rester 3 trashs. Ceux-ci vont vous donner les pourcentages restants si vous êtes bien à 88%, comme il est prévu avec la route qui vous a été présentée. Vous avez 2 choix d'ordre, parce que ces 3 mobs vont se renforcer entre eux. Les vivants vont gagner la compétence de celui qui vient de mourir. Vous pouvez partir de la droite ou partir de la gauche. D'après mes tests, partir depuis la gauche et aller vers la droite est ce qui est le moins meurtrier. Toutefois, face à certaines compositions, je pense également que l'autre sens peut être totalement indiqué. Faites les tests avec votre groupe pour déterminer quel sens vous va le mieux. Tuez ces 3 adds, faites attention aux compétences, ils ont tout un mix des compétences que vous aurez vues plus tôt. Les swirlies, le crescendo. Donc, placez-vous de manière intelligente face à ce que vous affrontez. Lorsque vous avez des stacks sur vous, attendez que les stacks tombent avant d'attaquer les autres. Terminez les 3 mini-boss, n'hésitez pas à claquer des CD offensifs si cela est nécessaire, n'hésitez pas également à mettre un CD défensif majeur sur le dernier, étant donné que le boss ne frappe pas si dur que cela. Surtout en semaine fortifiée, faites très attention à eux, ne les prenez pas à la légère, n'hésitez pas à consommer pas mal de ressources pour pouvoir les terminer. A ce stade, vous arrivez sur l'ultime boss de l'instance, Deva, le parangon du doute. Il va y avoir 2 choses majeures à gérer et il y a 2 phases à ce boss. Tout d'abord, il faut retenir qu'à 70 et à 30%, le boss va partir de la plateforme, il va y avoir des vents qui vont balayer la pièce, il va falloir lutter contre, il va y avoir des boules à ramener au centre de la pièce, et ce afin de charger une lance. Dans la phase 1, on commence avec une égide bleue qui apparaît. Lorsque le boss fait son cast, on rentre à l'intérieur de cette égide bleue. Le boss a également une compétence qui s'appelle percer. Il va viser quelqu'un et va faire une ligne droite vers l'endroit où la personne se trouve. Dans la phase 2, vous ramassez les boules, vous les ramenez à la lance, et une fois que vous avez ramené toutes les boules bleues sur le champ de bataille à la lance, vous allez simplement prendre la lance, la brandir, viser le boss. Faites attention, le boss se déplace à chaque incantation de vent contraire. Donc attendez que le boss soit placé pour lancer la lance et ne pas la perdre. Esquivez les AOE au sol. Lorsque vous avez doute sur vous, écartez-vous du raid afin que l'on puisse vous dispel et que vous placiez la flaque loin. Tankez toujours le boss à proximité de l'égide, mais ne tankez pas le boss à l'intérieur de l'égide, ce de manière à ce que tout le monde puisse se replier assez tranquillement à l'intérieur au moment où le cast commence. Puis reprenez, continuez jusqu'à à nouveau 30% où vous aurez à nouveau à jouer avec la phase. Faites le ramassage de vos boules le plus rapidement possible, la lance à nouveau.
N'hésitez pas à prendre le temps de vous préplacer avant que l'incantation commence, plutôt que d'essayer de gratter du DPS. Cela vous permettra de traverser plus rapidement la phase face à des groupes qui vont avoir un peu de difficulté à passer cette phase car elle est difficile à tenir en heal, même après au vu des stacks simplement qui sont présents. Brandissez la lance à nouveau, terminez le boss, lootez et passez à un autre donjon. Bonne clé à vous!